pour manifester leur colère contre les mesures prises par ce gouvernement qui profite de la pandémie pour continuer ses attaques contre eux. Cela fait déjà la 11e manifestation unitaire des retraités depuis l'élection de M. Macron, à l'appel des organisations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaire, FGR, LSR, Ensemble et Solidaire, et l'UNRPA. Tout ça pour exiger l'augmentation des pensions pour vivre décemment, ce qui devient une urgence, car depuis de nombreuses années, par le blocage des pensions, l'augmentation de la fiscalité et l'explosion des prix, nous subissons une perte de pouvoir d'achat, nous entraînant de plus en plus vers la précarité, voire la pauvreté. Avec la pandémie, cela s'aggrave encore et de nombreux retraités sont obligés de faire appel aux associations caritatives. Nous sommes là pour exiger qu'en cette période, l'accès aux soins soit une priorité absolue, alors qu'à contrario, 103 000 lits ont été supprimés de 1993 à 2018, 3 400 lits supprimés en 2019, et ça continue. Au CHU de Grenoble, depuis le début de la pandémie, on est passé de 103 lits de réanimation à 70 et de 117 lits de soins critiques à 80, et des fermetures sont encore envisagées à Voiron et à l'hôpital Sud. On est là pour demander que l'industrie du médicament ne soit plus gérée par le profit. On ne veut plus que ce soit externalisé à l'étranger, en mettant la population en situation de dépendance et de pénurie. Les retraités en subissent directement les conséquences. Du fait du manque de vaccins, la tranche des 65-70 ans ne peut toujours pas être vaccinée normalement et les décès des retraités isolés ou dans les EHPAD se comptent par milliers. On est là pour exiger de pouvoir se soigner, car il devient de plus en plus difficile d'obtenir un rendez-vous de vaccination, de trouver un médecin référent. À Grenoble, le nombre d'étudiants en médecine reçus en fin de première année a diminué de 464 à 445. Et il est de plus en plus difficile d'avoir des rendez-vous auprès d'un spécialiste. On est là pour exiger la prise en charge de la perte d'autonomie dans la branche maladie de la sécurité sociale avec un financement par les cotisations sociales et non abandonné au privé et financé par l'impôt. Et il devient de plus en plus coûteux de se soigner car la Sécu, au prétexte d'un prétendu trou créé par les exonérations de cotisations sociales des entreprises, rembourse de moins en moins. L'État pousse à lui substituer des complémentaires santé dont les tarifs ne cessent d'augmenter. Les dépassements d'honoraires sont pratiques courantes et engendrent discrimination par l'argent et renoncement aux soins pour bon nombre de retraités. Le gouvernement profite de la pandémie pour nous diviser en ne traitant pas tout le monde de la même façon. Il oppose les actifs et les retraités, ces inactifs, les jeunes et les vieux, les étudiants et les anciens, mais à chaque fois, ce sont les retraités qui sont visés et devraient s'estimer heureux d'avoir encore une pension pour vivre ou survivre, pour beaucoup de femmes notamment, qui ont à peine le minimum de vieillesse. Cela ne peut plus durer. Les retraités comme les actifs n'en peuvent plus. Nos revendications peuvent et doivent être satisfaites. Aujourd'hui, les retraités sont encore des dizaines de milliers dans la rue pour revendiquer l'augmentation de notre pouvoir d'achat avec 100 € tout de suite de rattrapage pour les pertes subies depuis plusieurs années, avec l'indexation du pension sur les salaires.
On demande l'arrêt immédiat des suppressions de lits, de postes et de services dans les structures hospitalières. On demande la réouverture des lits et services nécessaires, le recrutement de personnel qualifié pour les EHPAD, les services d'aide à domicile, les hôpitaux, etc., pour soigner la population. On demande l'accès rapide au vaccin pour toute personne qui le demande, la levée des brevets à la production, un service public de médicaments qui assure un approvisionnement pour toutes les pathologies, un service public de l'autonomie avec prise en charge à 100% par la branche maladie de la sécurité sociale. La mobilisation ne s'arrêtera pas tant que les retraités n'auront pas obtenu un juste retour des richesses produites. Nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à signer et faire signer la carte pétition pour exiger ces revendications et l'envoyer à notre président Macron. Donc nous allons partir en manifestation jusqu'à la préfecture pour montrer aux représentants de l'État que nous sommes toujours là et en colère. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout.